commencer par toi, Simon, puisque tu es déjà équipé. Juste peut-être pour ceux qui auraient manqué le début, juste te représenter en 2 mots. Donc Simon, je suis co-directeur de Recycle-moi, une association basée ici sur la Nelle, à Roubaix, dont l'objet est de réemployer des vélos à grande échelle. Petite différence avec le petit mécano dans son garage du quartier, c'est qu'on arrive avec l'ambition d'en faire des milliers et des milliers et de redistribuer. Donc à prix solidaire, des vélos pour mettre un maximum de gens en vélo. Donc on a 3 totems, ça fait plus que 3. On a 3 totems, un seul vélo à la poubelle. Le deuxième totem, c'est des vélos pour tous. Et au milieu de ça, il y a la formation et l'insertion professionnelle. On travaille avec des collaborateurs qui apprennent chez nous, de A à Z, à remettre des vélos en circulation, qui soient mécaniques ou des vélos sans électrique. Voilà. Super, merci. Je vais te prêter mon micro, Quentin, pour que tu puisses te présenter également. Bonjour à tous, du coup moi je suis Quentin Ricoire, l'un des 2 cofondateurs de l'entreprise MOA. Donc MOA, nous on est une société qui existe depuis un petit peu plus de 5 ans maintenant. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, nous notre parcours il a commencé avec mon associé Valentin quand on était à la fac, où notre job initial c'était de prendre soin des gens dans un cadre plutôt curatif, puisqu'on accompagnait des personnes qui étaient dans un cycle notamment de maladies chroniques, par exemple l'obésité, des cancers, amputations, etc. Et notre job à l'époque c'était de les accompagner à travers un programme d'amélioration de leur bien-être au quotidien, une fois qu'ils avaient une maladie déclarée. Et en fait, le constat, ça a été de se dire pourquoi est-ce qu'on n'agirait pas avant, c'est-à-dire dans un cadre de prévention, plutôt que de donner des conseils à des personnes qui sont malheureusement déjà malades et qui en pâtissent un peu de cette situation. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est des programmes personnalisés pour les entreprises de bien-être et de santé qui se basent sur des besoins ou des risques qu'on va identifier autour de différentes thématiques. Ça peut être la santé mentale évidemment, la santé physique, les conditions de travail matérielles, les pratiques managériales, l'ambiance de travail, le sens au travail, etc., etc. Et donc les programmes, c'est un ensemble de solutions qu'on met en place dans les entreprises autour de la mesure, autour de l'accompagnement au passage à l'action pour les salariés, les managers et les équipes de direction. Merci. Du coup, ouais. Tu peux monter un peu le son ? Super. Du coup, comme Quentin, tu as un peu répondu à la question, je vais te le poser à toi, Simon. Comment tu t'es retrouvé là ? Qu'est-ce qui a motivé ton engagement sur ce projet ? Je suis un passionné de vélo. Vous imaginez bien, pour remettre en circulation les milliers de vélos, il faut quand même aimer un petit peu le vélo. Et pas vraiment de cyclisme. Il y a une petite différence. C'est que j'adore la mécanique vélo. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite que j'étais dingue de ça. Et il y a autre chose, c'est un peu comme ce qui nous rassemble un peu tous ici, c'est la volonté d'agir par rapport à un dérèglement climatique soudain. Agir à mon échelle. Donc j'ai rencontré il y a une dizaine d'années les ateliers vélo participatifs et solidaires. Il y en a une vingtaine aujourd'hui sur la Nelle. Et donc j'en ai fondé avec d'autres, j'ai cofondé plusieurs ateliers, dont les gens du Nord, qui est juste à côté d'ici. Et donc comme ça, j'ai participé à trois aventures avec du coup des associations qui embauchent, et des ateliers de quartier qui rendent bien service aux cyclistes. Et un jour, on s'est dit, mais il nous faut un outil de territoire, parce qu'en fait, dans ces ateliers, on nous amène des vélos en quantité phénoménale et on ne sait pas les traiter. Et donc là, il y a 3 ans, on a commencé à fonder cet atelier dont l'objet est vraiment de réparer des vélos en grande quantité. Et moi, personnellement, je suis arrivé là-dedans, comme dit transition pro, parce qu'en fait, je suis architecte, je ne suis pas du tout mécanicien vélo. Et j'ai pris la direction de cet atelier qu'on a monté tous ensemble, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais super compétent. Je pensais être un peu un imposteur dans l'affaire, mais en fait, au fil des années, dans mon associatif, j'ai acquis une connaissance assez développée de la mécanique vélo. Je suis mécanicien cycle aujourd'hui, alors que j'ai pas de titre, mais je forme des gens, je les encadre, on est très loin ensemble. Et en fait, là, je suis architecte. Voilà. Et l'impact que j'ai aujourd'hui à mener cette affaire est beaucoup plus visible, rapide, efficace. On a énormément de collaboration et j'en suis hyper fier. Voilà. Merci. Et donc toi, Quentin, qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette voie-là et que tu t'es dit, voilà, j'avais fait ce projet donc, et j'ai envie d'en faire de mon quotidien?
Historiquement, pour la petite parenthèse, c'est qu'en fait, on s'est rencontrés avec mon associé à la fac, comme je disais, justement autour d'une histoire de vélo. Chercher des compléments de revenus en tant qu'étudiant et venant des Flandres de mon côté et lui de Picardie, on achetait des vélos beaucoup moins chers que ce qu'on trouvait à Lille, on les nettoyait, on les remettait sur le marché ici et c'est en se rencontrant avec mon associé autour justement d'une vente de vélos où on s'est dit il y a peut-être d'autres sujets que les vélos en l'occurrence et notre formation nous a permis en tout cas de nous rendre dans les centres de santé et de soins comme je disais. Et l'ambition vraiment de prendre soin de chacun au quotidien, ça fait partie de nous depuis très longtemps. On a tenté des parcours pour mon associé en médecine, moi en tant qu'étudiant infirmier. Donc il y a toujours eu cette appétence pour le fait de prendre soin des autres. Et du coup, ce qui nous a amené à créer cette boîte, c'est justement le constat de se dire, je le dis un peu vulgairement, mais merde, c'est con d'attendre que quelqu'un soit malade pour lui donner des conseils. Et donc il vaut mieux prévenir plutôt que guérir, c'est une belle expression, mais dans les faits, elle n'est pas trop appliquée. Et donc voilà, l'ambition vraiment de prendre soin des gens, d'amener de l'impact dans les structures qu'on accompagne, dans les établissements de santé, dans les entreprises tertiaires, dans le monde industriel. C'est ce qui nous a aussi motivés à dire tous les jours, on voit une jauge qui monte de nombre de collaborateurs accompagnés et par répercussion aussi de familles qui vont potentiellement prendre soin d'elles et prendre soin les uns des autres. Donc c'est ça qui nous motive au quotidien avec mon associé et toute l'équipe qu'on a fondée autour de moi. Super, donc tu dis c'est ce principe de prévenir plutôt que de guérir, c'est pas encore hyper appliqué dans les entreprises. Quels sont les obstacles peut-être structurels ou culturels auxquels vous faites face vous chez moi quand vous rencontrez ces entreprises-là? D'un point de vue purement culturel, depuis le début de l'activité et depuis plusieurs dizaines d'années, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quand on parle de prendre soin de soi, ça arrive généralement à partir du moment où il y a quelque chose qui va mal. Donc culturellement, on n'a pas cette culture justement de prendre soin de soi dans un cadre préventif et c'est le cas en fait dans nos quotidiens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis malade, donc je prends soin de ma santé pour me soigner. Il n'y a pas cet aspect justement qui est encore bien ancré dans nos quotidiens et dans les vies d'entreprise, de se dire ok, ça va bien, on va faire en sorte que ce soit le cas et que ça continue, que ça soit pérennisé autour du bien-être. Donc ça c'est culturellement à l'échelle d'un individu qui va dire ouais t'inquiète, moi je vais bien, je suis pas malade. Mais la définition de la santé, c'est justement un ensemble de thématiques autour du bien-être mental, physique, relationnel, et ça ne consiste pas juste en l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est ça être en bonne santé aujourd'hui. Donc il y a cet aspect culturel qu'on essaye de challenger auprès des entreprises et des personnes qu'on accompagne au quotidien. C'est bien mieux entre guillemets qu'il y a 5 ans dans le sens où le Covid est passé par là et aujourd'hui on a une vision de la santé qui est un petit peu différente par rapport à avant et après un frein qui a été tout bête aussi au début de l'activité, c'est notre âge. On avait notre 22-23 ans et en fait on nous a dit au sein des entreprises, vous êtes bien sympa, vous avez une belle vision de la prévention, mais vous reviendrez quand vous serez un peu plus âgé et que vous avez fait vos armes dans des boîtes. Sur à quoi on a répondu que justement on avait déjà des impacts prouvés chez les clients qu'on accompagnait, et donc aujourd'hui c'est des clients qui font partie de notre portefeuille client, mais voilà, c'est une petite chose bête à laquelle on repense et dont on aime bien rire parce que c'est vrai qu'on a créé une boîte assez jeune sur un sujet qui est quand même assez profond dans les entreprises autour du bien-être et de la santé, mais aujourd'hui en tout cas on apporte des fruits et des impacts positifs dans ces boîtes là, donc on est content d'en être arrivé. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre et pour avoir de l'impact, la leçon pour les jeunes de la salle. Super. Simon, donc avec Recycle-moi, vous transformez les vélos usagés en solutions de mobilité accessibles, tout en créant des opportunités d'insertion professionnelle. Donc c'est quelque part une double ambition à la fois écologique et humaine. Comment tu as fait, ou est-ce que tu as rencontré des défis particuliers pour rendre ce projet viable et on l'espère pérenne? Oui, alors c'est marrant parce que en fait, on ne sait pas bien si chez nous, parce que là aujourd'hui c'est moi qui présente, mais je ne suis pas tout seul, chez nous, d'autres présenteraient le projet en disant le vélo c'est un prétexte. C'est un prétexte pour amener des individus, ramener des individus à un bien-être, un mieux-être. Et donc on a des profils très variés qui passent par chez nous. Parfois qui restent, on embauche. Parfois qui disent non, finalement le vélo c'est pas fait pour moi. Par contre, je suis super content de vous avoir rencontrés et maintenant j'ai trouvé un boulot ailleurs. Et là on est aussi fiers. Donc ouais, c'est un défi. Par contre, il n'est pas forcément viable. Aujourd'hui, nous on est très jeunes, on a 1 an et demi. Et donc en toute humilité, on teste quelque chose qui n'existe pas. Aujourd'hui, notre échelle de réemploi de vélo, en 1 an et demi, on a remis sur la route 2000 vélos seulement. C'est énorme, c'est beaucoup trop peu pour arriver à quelque chose de viable. On envisage à terme d'être à 5000 vélos par an sur 10 000 vélos collectés.
Et là, on travaille avec notre affaire. Aujourd'hui, on est en pleine expérimentation, on s'autofinance à 60%, donc on est plein de défis. On est encore, enfin je ne sais pas bien répondre à ta question en fait, parce qu'on a encore tellement d'inconnus devant nous. C'est encore la phase test. Et c'est ce qui est génial, c'est qu'on ne dit pas on a la recette. Quand on va voir, on va chercher des financements, on va chercher des gens qui s'investissent, des bénévoles, des structures, des partenaires commerciaux, on dit écoutez, on n'est pas sur le premier trou. Par contre, il y a une raison. On sait pourquoi on le fait et on pense qu'ensemble, on peut y arriver. Et alors, si je reformule, quels sont, à ton avis, les principaux challenges qui pourraient faire que ça ne tienne pas la route? Oui, alors comment on va y arriver? Ouais. D'emblée, on a fait comme le Forgo, c'est-à-dire on vise grand. Parce que c'est l'inverse du petit gars qui répare son vélo dans son garage, c'est de dire non, nous on va faire 10 000 vélos, 5 à 10 000 vélos par an, et on va bien le faire. Donc il y a le challenge de structurer un outil à l'échelle de la région de France avec un réseau partenarial qui tient la route, qui va des collectivités aux entreprises, aux particuliers. On dit souvent qu'on est un outil de territoire, on est un matière à projet. Moi, je me balade avec 300 vélos sous le coude en permanence, et ils sont à des prix accessibles. Et en fait, ça concerne pas mal de monde. Et on se retrouve pris dans des projets urbains, dans des projets de développement économique, etc. Et donc, c'est comme ça que ça va prendre, en fait. C'est en répondant assez agilement à des projets assez variés. Merci. Quentin, vous, donc chez moi, votre approche, elle mêle prévention, analyse des risques, mesure des impacts. Peux-tu nous donner un ou plusieurs exemples d'innovation que vous avez mis en place dans les entreprises et comment ça a impacté le bien-être au quotidien des collaborateurs? Je vais donner un exemple assez parlant qui était un accompagnement d'un client en fait finalement qu'on a accompagné, qui est une structure médico-sociale. J'aurais pu prendre l'exemple de la Voie du Nord ou d'autres entreprises, mais cet établissement il est parlant parce que en fait il patrouillait dans la Smoule depuis quelques temps autour de sujets de bien-être et de santé. Il sentait qu'il y avait un climat de tension comme dans beaucoup d'établissements médico-sociaux. Et en fait, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient des outils déjà en interne qui leur ont permis justement derrière de débloquer des situations, à savoir en fait le fait de simplement parler aujourd'hui, poser des questions sur comment ça va en introduction d'une réunion. Et pourquoi je dis que c'est innovant? Parce que tu t'attendais peut-être à ce que je te dise, il y a plein d'outils techno, etc. Mais en fait, notre job, c'est aussi de mettre le doigt sur des choses qui fonctionnent dans l'entreprise ou qui ont fonctionné à un instant T sur les sujets de bien-être et de santé, et de proposer à l'entreprise de les améliorer. Et donc là, en l'occurrence, ce sont des choses qui existaient à l'époque, c'était des réunions hebdomadaires qui s'appelaient, que nous on a appelé maintenant des week moods, qui leur permettent en fait très facilement de s'exprimer sur un ressenti, sur une émotion, sur comment ils se sentent dans la semaine, qui leur ont permis de débloquer des situations autour des pratiques managériales, autour justement des conditions de travail, autour de la communication. Et en fait, c'est une innovation entre guillemets qui paraît simple et bête, mais notre job, c'est aussi de mettre le doigt sur des choses qui fonctionnent. On a souvent tendance dans les entreprises à dire ça peut être amélioré, ça il faut que ça change, il faut que j'ai des meilleures conditions de travail, que tu me parles mieux en tant que manager, et on oublie parfois de souligner ce qui fonctionne. Et donc dans cet établissement-là, en fait, on n'est pas arrivé avec un système de pointage de doigts sur ce qui n'allait pas, mais on les a aidés à identifier ce qui a déjà été bien et ce qui a fonctionné, et qu'ils ont remis en place. Et ce que ça a amené comme performance, c'est justement une réduction du turnover et de l'absentéisme sur 12 mois, qui était significatif pour l'établissement, un ressenti de la part des collaborateurs d'un mieux-être au quotidien, qui a été certes déclaratif pour l'instant, mais c'est déjà très positif. Et là, ce qu'on est en train de mener comme étude en parallèle sur d'autres établissements médico-sociaux, ce sont les impacts justement de ces démarches de bien-être et de santé au travail sur la réduction de services ou de biens en lien avec la santé, que ce soit des consultations médecins, potentiellement des prises de médicaments. C'est des études qu'on mène avec des mutuelles partenaires qui permettent justement d'avoir un tunnel entre guillemets d'accompagnement qui permet de dire on prend soin des salariés, on prend soin de l'entreprise et de ses performances. Demain, on prend soin aussi des portefeuilles entre guillemets de l'État sur les remboursements de services et de soins de santé. Et donc voilà, c'est une innovation qui a été entre guillemets simple à la base, mais qui permet de générer des très forts impacts aujourd'hui dans cette entreprise, dans cet établissement en l'occurrence. Et je me permets de te poser la question, est-ce que vous proposez aussi des solutions de mobilité durable, comme le vélo par exemple, à vos clients?
À nos clients, oui, on peut le proposer. En fait, nous aujourd'hui, c'est vrai que je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que propose Moa, mais on évalue aujourd'hui aussi les conditions de travail matérielles, immatérielles, le sens au travail. Et donc, ça arrive justement chez certains de nos clients qu'on challenge un peu leur pratique de mobilité notamment. Et donc, on a eu l'occasion justement de mettre en introduction des associations justement autour de la rénovation du vélo. Maintenant, ça pourrait être avec toi avec grand plaisir, mais qui ont permis justement à des entreprises de s'équiper de solutions vélo pour leurs collaborateurs à moindre prix. Donc oui, ça a déjà été l'occasion de le faire. Et toi, Simon, est-ce que tu veux nous donner un exemple de projet que vous avez mené avec une collectivité ou tu parlais des Jeux Olympiques, par exemple Ouais, alors le vélo, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le portefeuille et c'est bon pour l'environnement. Donc c'est génial, c'est vraiment génial. Il n'y a pas de meilleure solution. Moi, j'ai un petit exemple assez sympa qui sur un autre champ que le tien, un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut savoir faire des pas de côté en permanence. Donc, Moa fait des pas de côté avec les structures qu'elle accompagne, et c'est génial. Petit exemple, bon, c'est pas des individus qu'on accompagne, nous, c'est des vélos. C'est les decks qui nous appellent, parce qu'ils ont une flotte de vélos pour les salariés et un peu pour les étudiants. Ils nous disent, on va vous donner 20 vélos et on va vous en acheter 20 nouveaux. Ok, bon, parce qu'on conditionne les vélos, donc ils sont comme neufs. Puis on arrive, on regarde, on fait, en fait, vos vélos, ils sont juste poussiéreux et pas adaptés à votre pratique. Et donc on a fait un diagnostic de ces vélos, puis au lieu de refourguer des vélos un peu bigarrés, parce que nous quand même on a vraiment des vélos tous identiques, vous imaginez bien, mais en fait on a adapté les vélos à leur pratique, enfin en relief qui est présent autour de les decks, ils n'avaient pas de vitesse, donc on leur a mis des vitesses, et on en a électrifié une bonne partie. Donc avec les 20 vélos qui soi-disant étaient à mettre à la poubelle, on en a fait 17, dont quelques-uns électriques. Et on a un retour génial. Parce qu'en fait, on les a livrés, puis on dit, bah, c'est nos vélos, ça. Ils sont tous neufs et tout. Bah oui, on les a nettoyés. Et donc maintenant, bah, ils vont jusque Lille avec les vélos. Ils sont plus juste cantonnés au quartier. Et les étudiants s'en servent, alors qu'avant, il n'y avait que l'équipe qui s'en servait. Donc oui, ça leur a coûté pas très cher, puisqu'on a fait du réemploi plutôt que du neuf. On a économiser pas mal de CO2 en ne fabriquant pas de vélos, parce qu'aujourd'hui les vélos c'est des cadres en aluminium, donc l'impact il est quand même important en termes d'impact carbone. Et derrière on a plus de gens qui font du vélo sur le secteur sur lequel on intervient. Donc c'était une super expérience. Et après un deuxième exemple, c'est on était à peine constitué, on avait une équipe de 4 personnes. Et là, il y a le comité olympique qui vous appelle, qui vous dit « Ah, dans le cadre d'un projet vertueux, on a besoin de 400 vélos, dont 350 chez vous. Vous avez 2 mois. » Ah ok, d'accord. Et donc on l'a fait, grâce à notre énergie et grâce à l'aide de nos partenaires et des ateliers vélos qui nous ont fondés. On a inventé des systèmes financiers sans passer par l'argent, une crédit vélo. En fait, on a encore une petite dette auprès d'autres ateliers vélos qui nous ont beaucoup filé des vélos, s'ils ont confiance en nous, pour aller envoyer ces 350 vélos au JO, dont une dizaine, une vingtaine viennent d'ateliers de la métropole. Voilà. Allez, réussi. Super. Avant de conclure, je vais peut-être laisser l'Assemblée poser ses éventuelles questions. Merci beaucoup. Alors moi j'avais une petite question, je suis aussi dans la réparation d'électroménager et j'avais une question par rapport au business model. Ce que tu as dit en intro, l'objectif plus de vélos jetés à la poubelle. Nous, on le voit dans l'électroménager, l'ADEME, elle nous dit que si la réparation coûte plus d'un tiers de la valeur perçue du produit, les gens ne réparent pas. On le voit dans le réemploi aussi des pièces détachées de réemploi. Il y a un vrai sujet de business model. Est-ce que c'est rentable? Et j'aurais bien aimé savoir un peu comment vous faites à grande échelle pour réparer. Donc c'est un peu une question technique, mais ça m'intéresse cette partie-là. Ouais, c'est bien d'y répondre ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Enfin, on en a un peu, mais il faut répondre simplement. Le business model est très, très difficile, même pas complexe, c'est très difficile d'être rentable sur le sujet. Nous, on ne l'est pas. Donc nous, on a un statut associatif. Aujourd'hui, on s'autofinance quand même déjà à 60%, alors qu'on a 1 an et demi. Et on compte bien s'autofinancer à 100%
C'est une des clés de la crédibilité. Et lorsqu'on sera bénéficiaire, on ira sur d'autres territoires. Une des clés, c'est de savoir identifier ce qui est réparable et ce qui ne l'est pas. Donc c'est un curseur que tu mets, si tu veux, effectivement, ça va me coûter un peu cher de réparer cet objet. Est-ce que je le fais ou pas? Alors nous, dans le vélo, il y a un critère historique qui rentre, parce que parfois, tu as quand même des vélos exceptionnels. Il faut savoir, comme je pense dans toute entreprise, où est ta performance, où est ta compétence, où est ta rentabilité, où elle n'est pas. Nous, on n'est pas rentable sur la restauration de vélos. C'est pas notre sujet. Donc on appelle des partenaires qui vont nous racheter des vélos réparés. Et on sait que ce vélo, il sera sauvé. Et nous, on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas la compétence, on n'est pas rentable, on n'a pas la distribution. Quand je dis qu'on collecte 10 000 vélos et qu'on en remet en circulation 4 à 5 000, ça veut dire qu'il y en a quand même 5 000 qu'on n'a pas sauvés. Et en fait, ils vont nous servir à faire notre magasin de pièces. Donc si je fais un gros schéma de notre atelier, on a une capacité de stockage de 1200 vélos. Parmi ces 1200 vélos, il y en a 300 à 400 qui sont prêts à être distribués. Et le reste, c'est des vélos qui sont à réparer ou à démanteler. Et on a un linéaire de 30 mètres à côté de nos 15 postes de travail. C'est en fait un énorme magasin de pièces. Donc ça, c'est du local. C'est intéressant, on a à la fois le magasin, le stock, machin. Et on a un gros sujet qui est la redistribution de toutes ces pièces, puisque évidemment, à un moment donné, on aura trop de pièces. Tant mieux par rapport à nous, notre volume d'activité. Et alors là, c'est un sujet qui est national, voire international. On a un groupe de travail au niveau national sur comment on fait pour redistribuer des pièces. C'est ce qui se fait beaucoup dans l'industrie automobile. Aujourd'hui, quand vous faites réparer votre voiture, le garagiste a l'obligation de vous proposer une pièce de réemploi. Ça m'est déjà arrivé quand j'avais une voiture à l'époque, donc ça fait longtemps que ça existe. Le problème du vélo, c'est que la pièce, elle vaut rien. Elle vaut 2 €, 5 €, ou alors c'est une pièce collector, c'est un autre circuit. Donc on n'a pas la réponse, mais on a quand même des pistes. Des pistes sur les pièces qui sont faciles, les guidons. Les guidons, ça coûte rien, mais tu prends aucun risque, vraiment. Et donc on est en train on n'est que 2 ou 3 à faire ce qu'on fait en France, là, sur la grande échelle de l'emploi de vélo. On est en train de se doter d'outils logiciels surtout, d'expérimenter un référentiel commun et de partager les pratiques, réalistes ou pas. En tout cas, c'est surtout pas un sujet qu'il faut regarder avec sa petite lorgnette de petit atelier au final qui fait que 5 000 vélos par an, alors que c'est un sujet beaucoup plus important. Il faut le mutualiser, quitte à le monter ensuite auprès à Paris, aller en parler avec le grand marché, etc. Il y a un vrai sujet, on en parle aussi avec Decathlon, qui a la même problématique. On peut tester ici, parce qu'on a la chance d'avoir des acteurs nationaux, tester des petits modèles, des petites expériences sur le sujet. Le système d'échange de crédit vélo, là, c'était pour de la main-d'œuvre ou du matériel, enfin un peu comment ça se passe cette histoire d'échange non marchand, si tu peux en dire un peu plus là pour cette gestion du rush. Ouais, il ne faut pas aller trop dans les questions philosophiques, mais nous on est un acteur de l'économie sociale et solidaire, on est dans un réseau d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, et parfois les échanges non monétaires peuvent être très utiles pour les entreprises. Nous, on est une petite entreprise, mais à ce moment, c'est un modèle comme un autre. Et donc, ça nous a permis, sans avoir à faire des appels de fonds, à répondre à une question, un manque de moyens clair à un moment donné, quoi. Parce qu'on aurait pu aussi embaucher un peu plus et se dire on y va, mais en fait, on n'avait pas les sous, pas la capacité d'aller rémunérer. Et donc on a simplement sollicité une autre forme de crédit ou de levée de fonds qu'on a l'habitude d'avoir. On savait qu'il y avait du stock autour de nous et on allait créer du lien. Aujourd'hui, ce crédit troc, il s'est un peu transformé. En fait, ces ateliers viennent nous chercher des pièces gratuitement. On fait du décompte de ce crédit. Voilà, on les rembourse au fur et à mesure avec des pièces qui sont issues de notre atelier.
merci pour l'intervention. J'ai une double question. On l'évoquait tout à l'heure avec Charles, pour le coup, c'était bien ça. Un des organismes comme Citeo favorise le réemploi. En tout cas, est-ce que dans le monde du vélo, de la même manière, est-ce qu'il y a des organismes qui peuvent aider à cofinancer d'une manière ou d'une autre le recyclage ou le circuit reverse de récupération de vélos? Ça, c'est la première question. Et puis, j'en ai une seconde. J'ai entendu parler d'entreprises qui, par exemple, revalorisaient les vélos et les fournissaient à moindre coût pour des personnes qui recherchaient des emplois et qui n'avaient pas de moyens de mobilité. Est-ce que ça fait partie aussi de ton business model, ce genre de choses? Ouais, alors sur la deuxième question, c'est plus facile. Oui, c'est notre ADN. Donc, on travaille avec... par exemple, sur Roubaix, là, on a une entreprise à but d'emploi qui vient de se créer. Et donc, on travaille avec eux sur ce sujet-là, comment accompagner les personnes en précarité, quelles qu'elles soient, à se doter d'un outil de mobilité, comme le vélo. Et on travaille à un service de location de vélo à bas prix sur le sujet. Et sur la première question, qui est plus portée sur la filière, alors nous, on s'inscrit dans une filière qui existe déjà, qui s'appelle les articles de sport et de loisirs. Le vélo, c'est un nom d'objet parce qu'il est considéré comme un article de sport, alors qu'en fin de compte, c'est un objet de mobilité, quand même, quelque part. Et il est en plus sur deux filières, puisqu'il est aussi sur la filière D3E, donc c'est les objets électroniques. Donc nous, aujourd'hui, on est un des acteurs référencés sur les deux filières, et on travaille avec les organismes, plutôt les structures, qui font de la collecte de déchets, la collecte d'objets de réemploi. Donc aujourd'hui, typiquement, un vélo, quand il arrive en déchetterie, il est plus mis dans la benne, même si le sigle du métal, c'est toujours un petit vélo. Mais il ne va plus dans la benne, il va sur le côté, article de sport et de loisirs, objet de réemploi. Et donc nous, on va faire ce qu'on appelle du picking dans des lieux de regroupement régionaux, où on trouve tout type d'articles de sport et de loisirs. Et donc on a une accréditation sur les D3E et les articles de sport et de loisirs. Et à partir de là, effectivement, on travaille aussi sur des boucles de réemploi. Et la plupart de ces structures qui collectent ont aussi des ressourceries. Et donc on travaille avec eux à définir une offre, pas évident, une offre de vélo dans leur ressourcerie. Le public cible est un peu compliqué parce qu'ils ont l'habitude d'acheter des vélos qui ne marchent pas à 5 € dans ces ressourceries, et ce vélo se retrouve bien sûr très vite en déchetterie, donc il tourne en rond. Et donc on essaye d'amener le secteur vers une qualité, et ça fait forcément monter le prix, ça sort plus à 5 €. Et donc on identifie des plafonds de verre à pas dépasser sur des vélos du coup qui coûtent quasiment rien. On est sur des prix à 50 € maximum pour un vélo enfant et 80 € pour un vélo adulte. C'est très difficile. Aujourd'hui, on n'y arrive pas. Mais on va y arriver. On va avancer, on mobilise les pouvoirs publics, les partenariats avec les communautés de communes. Vous en êtes où? Chez nous, il y a des vélos entre 50 et 1000 €. Voilà, c'est très, très varié. Le prix moyen du vélo en 2024, il est à 83 €. Toutes catégories confondues, sur 1200 vélos, enfants, adultes. Électrique, pas électrique. Alors je vais peut-être moi poser une question à toi Quentin, pas faire de jaloux. Alors j'ai un profil plutôt financier, je suis plutôt attirée par les chiffres. Est-ce que tu peux nous partager des indicateurs que tu utilises pour mesurer l'impact de vos actions sur le bien-être collaborateur? Est-ce que vous faites des sondages? Comment vous faites? Oui, du coup il y a différents niveaux d'indicateurs qu'on regarde au quotidien. Il y a ceux bien sûr qui sont liés à la performance de l'entreprise, sur les taux de turnover, d'absentéisme, de performance RH de manière générale. Donc là, un indicateur que je peux partager qui est hyper intéressant et dont on est fier, c'est que sur les 24 derniers mois d'accompagnement de nos clients, on est entre 2,5 et 3% de réduction du turnover annuel, ce qui représente des économies moyennes par client de 50 à 60 000 € par an pour les PME qu'on accompagne. Donc ça, c'est déjà un niveau qu'on analyse. Après, celui dont on est le plus fier quand même, c'est le nombre de salariés accompagnés depuis les débuts de mois. Ça représente 57 000 salariés à peu près aujourd'hui. Donc ça, on est hyper fiers parce que c'est potentiellement demain des personnes qui seront moins malades ou pas malades du tout.
Et donc ça c'est une fierté pour nous et par répercussion, comme je le disais tout à l'heure, qui vont apporter des conseils et des bonnes pratiques dans le quotidien de leur famille. Et ça c'est le dernier niveau qu'on regarde, c'est les commentaires et les retours des utilisateurs qu'on a chez nos clients. Notamment, je repense à une maman qui nous a dit que depuis qu'elle est accompagnée par moi dans le cadre de son entreprise, avec les séances auxquelles elle participe autour de la gestion de la santé mentale, gestion du stress, gestion des émotions, c'est encore pour le coup un hôpital, depuis elle met en place avec ses enfants des séances où ils discutent, où ils parlent, où ils communiquent, où ils vont s'aérer dans la forêt. Et pour ça, c'est en tout cas une des fiertés qu'on a aussi, c'est le nombre de personnes touchées directement par nos solutions. Et par répercussion, aujourd'hui c'est une estimation de 200 à 300 000 personnes qu'on a pu accompagner à travers les solutions diffusées par MOA, grand public et entreprises. C'est bien, tu as donné des idées pour les mamans qui sont ici présentes. Merci à tous les deux. Peut-être juste pour conclure, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2025 ? Que l'équipe grandisse pour nous. Nous, deux choses. C'est déjà pour nous et pour vous une bonne santé. Ça prend tout son sens quand nous on travaille sur le sujet. Et que là, on clôture notre levée de fonds qui nous permettra d'accompagner encore plus d'entreprises. Donc là, ça devrait se faire d'ici mars. Donc peut-être une actu que vous verrez passer, j'espère, sur LinkedIn prochainement. Super, merci à tous les deux.